Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous propose une guidance pour l'année 2021 pour les Capricornes. Donc c'est parti. Donc je vous propose de commencer avec les tarots de Marseille pour les arcanes majeures et ensuite on fera d'autres tirages par la suite. Donc voilà. Donc on commence par les tarots de Marseille avec les arcanes majeures pour les Capricornes. Alors, on va sélectionner nos 3 cartes. C'est parti. Donc, ce sera celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Et je vais ranger les autres cartes. Voilà. Alors, nous allons découvrir les 3 cartes ensemble. Donc, la première carte, la mort. Alors cette carte signifie la fin de quelque chose. Faut pas avoir peur de cette carte car au premier abord, on peut se dire oui, c'est une carte très difficile. Non, c'est la fin de quelque chose. Ça peut signifier un changement, une transformation, une séparation, peut-être une tristesse, un retard. Elle symbolise la fin, euh, bien qu'elle puisse engendrer un sentiment de perte ou de tristesse. Elle ouvre aussi la voie à un nouveau départ. Donc, elle représente la fin de quelque chose et le début d'autre chose. En amour, elle peut signifier la fin d'une étape dans la vie affective et le début d'autre chose. Ça peut être une séparation, la fin d'une relation. Au niveau du travail, ça peut être l'expression d'un changement de profession. Au niveau des finances, il peut y avoir des petites difficultés temporaires. En tout cas, cette carte, elle libère de toutes les épreuves et elle favorise la renaissance. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Ensuite, donc, l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle représente la mère. C'est une carte positive. Elle incarne l'abondance, la fertilité, l'attention aux autres. Euh, Vous allez baigner dans l'abondance matérielle et vous allez ressentir du bien-être et de la satisfaction durant l'année 2021. Elle accorde toute son attention à la vie de famille. Vraiment, cette carte nous montre que vous allez vraiment porter une attention particulière à la vie de famille, une relation heureuse avec la personne que vous aimez. Ça peut déboucher aussi éventuellement sur un mariage, des projets en commun. Elle peut annoncer également une grossesse ou une naissance. En amour, elle indique qu'il y aura une communication qui sera facilitée avec la personne que vous aimez. Il y aura une meilleure compréhension. Elle est souvent le signe de l'harmonie qui est retrouvée dans le couple. Elle favorise aussi les nouvelles relations. Donc c'est une carte vraiment qui est positive. Au niveau du travail, ça montre une grande intelligence mise au service d'un projet. L'impératrice est motivée par le cœur et l'instinct. Vraiment, c'est une carte qui est motivée par le cœur et l'instinct. Voilà pour cette carte. Et donc la troisième carte, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle nous invite à prendre notre vie en main. Donc, elle annonce un coup de chance généralement ou une rencontre à l'issue positive. Par contre, personne ne peut contrôler le sens dans lequel cette roue va tourner. Donc, il faut vraiment que vous acceptiez le nouvel ordre des choses et voyez ce que vous pouvez en apprendre. En amour, elle est souvent le signe de nouvelles rencontres, de changements de situation. Au niveau du travail, elle accentue la négociation, le commerce. Elle facilite l'avancée de tel ou tel projet. Vraiment, en tout cas, vraiment, en amour, ça peut être le changement, les rencontres, des liens qui peuvent se créer. Au niveau professionnel, vraiment, ça peut être l'aboutissement de quelque chose, de la réussite, une récompense. Au niveau des finances, il peut y avoir des gains,
ça peut être le succès. Vraiment, personne ne prédit dans lequel cette roue va tourner. Par contre, elle vous invite vraiment à prendre votre vie en main. Et si vous arrivez à prendre votre vie en main, il n'y a que des belles choses qui vous attendent. Donc voilà pour ces 3 cartes. Donc, vraiment, la mort, ça symbolise vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. L'impératrice, vraiment, elle est motivée par le cœur et l'instinct. Et vraiment, la vie de famille aura une très grande importance aussi pour vous. Et la roue de fortune, vraiment, elle vous invite à prendre vraiment votre vie en main. Vraiment, il y a des grandes et belles choses qui peuvent vous arriver en 2021, mais prenez votre vie en main. Donc voilà pour ce tirage. Je vous propose de continuer avec le chakra du cœur pour une guidance sentimentale pour 2021. Ah, la carte est sortie. Âme sœur spirituelle. Et on va choisir les 2 autres cartes, du coup. Celle-ci, on la garde. Alors, voilà. Et on va sélectionner les 2 autres cartes. Comme une carte est déjà sortie du jeu d'elle-même. Hop, hop. Et voilà. Nos 3 cartes. Et les autres, je vais les remettre. Voilà. Alors, notre première carte, on va commencer avec celle-ci. Âme sœur spirituelle. Alors, cette carte, elle nous indique... Cette carte nous indique que votre âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Soit vous la connaissez déjà, soit vous allez bientôt la rencontrer. Vous allez avoir beaucoup de points communs et de valeurs communes, notamment dans le domaine spirituel. Vraiment, c'est une personne qui s'y intéresse énormément. C'est une personne qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est vraiment, ça sera bénéfique pour vous. Et en tout cas, l'évolution de votre vie sentimentale sera vraiment bénéfique et tout se passera bien car cette personne est vraiment une personne très très bien et elle est faite pour vous. Donc voilà pour cette première carte. Deuxième carte, tu n'es pas prêt. Alors, cette carte signifie qu'une partie de vous n'est pas prête. Vous êtes encore marqué peut-être par des expériences qui ont été douloureuses, que vous considérez peut-être comme des erreurs. Soit c'est vous qui avez fait cette erreur, soit c'est d'autres personnes qui ont fait des erreurs, mais ça vous a fait beaucoup de mal. Il y a des barrières en vous, en fait, il y a des barrières en vous, et c'est ça qui bloque, en fait. C'est pour cela que les choses bloquent dans votre vie sentimentale. Ce sont les barrières qui sont en vous qui bloquent dans votre vie sentimentale. Vous devez impérativement vous regarder avec beaucoup de bienveillance et de compassion et surtout guérir de vos blessures si vous voulez vivre votre amour pleinement. Donc voilà pour cette carte. Et la dernière carte, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, vous devez stopper vos pensées négatives concernant votre vie sentimentale. Les choses ne vont pas se passer comme vous le craignez. Si vous êtes avec une personne et vous doutez de vos sentiments ou de ses intentions, vous vous trompez. Cette personne a vraiment des sentiments sincères pour vous. Elle a vraiment... ses intentions sont bonnes en fait. Donc vraiment, il ne faut pas que vous doutiez de ses sentiments. Si vous avez peur d'être seul ou de ne pas avoir relation que vous attendez, qui vous rendra heureuse, vous vous trompez. Il ne faut pas que vous soyez dans la crainte. Parce que si vous êtes dans la crainte, vous n'avancerez pas. Vous n'allez pas souffrir, vous n'allez pas être déçu. Vraiment, vous êtes dans une autre énergie, celle du renouveau et de la construction. Donc vraiment, il faut vraiment dépasser tout ça. Il faut vraiment dépasser ces doutes, ces peurs qui ne sont absolument pas fondées. Donc, on refait un petit point sur les cartes.
Votre âme sœur est une personne très spirituelle. Vous avez beaucoup de points communs, vous avez beaucoup de valeurs communes, surtout à ce niveau-là. Et vraiment, vous compléterez. Par contre, le problème qui se pose pour que vous rencontriez votre âme sœur ou si vous l'avez déjà rencontrée et pour que tout se passe bien, il faut impérativement que vous stoppez vos pensées négatives concernant votre vie sentimentale. C'est impératif qu'il faut que vous arrêtiez de vos pensées négatives. Et cette carte aussi a un rapport justement parce que vous avez des doutes, vous avez des peurs. Et en plus, c'est pas fondé parce que la personne que vous aimez ou que vous allez rencontrer aura ses intentions et ses sentiments. Voilà, elle aura de bonnes intentions, de vrais sentiments pour vous. Et il ne faut pas que vous ayez peur en fait ou que vous ayez des craintes à ce niveau-là. Sinon, ça va provoquer des blocages dans votre vie sentimentale et vous n'avancerez pas dans votre relation. Donc voilà pour ce tirage. Et je vous propose une dernière carte, un bonus. Donc, c'est parti. Alors, attention. L'archange Gabriel. Alors, l'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Cette carte nous révèle que la créativité est très présente en vous. Vous pouvez enseigner vos connaissances aux autres, que ce soit dans l'écriture, la peinture, la danse, peu importe le domaine. Vous pouvez utiliser tout ce qui vous plaît tant que vous créez. Vous avez besoin de créer, vous êtes des personnes créatives et vous pouvez vraiment enseigner vos connaissances aux autres sans problème. Vous êtes prêt ou prête à révéler vos talents aux yeux du monde entier. Donc voilà que nous indique cette carte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé et à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je continuerai mes guidances en 2021 pour vous accompagner et vous aider à prendre les bonnes décisions. Et je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonheur. J'espère que tout se passera bien pour vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.